Et salut les boys, je sais ça faisait longtemps que j'avais rien sorti et je reviens parce qu'on m'a lancé un thème qui m'a fait beaucoup rire, c'est pourquoi je suis une grosse brêle à ce jeu et que je prends que des tôles. Le sujet m'a fait rire et je me suis dit que j'allais traiter ça. Donc, cher ami, si tu es une brêle, il y a peut-être une raison à ça. C'est que on est sur un jeu de stratégie, donc qui est tiré d'un wargame figurine assez connu, et on est sur un jeu mobile. Donc pour moi, on est sur une confrontation d'univers qui peut paraître assez atypique. Je m'explique. Ceux qui viennent sur ce jeu en connaissant et en ayant joué au jeu Battle Game miniature ont l'habitude de cet univers, donc ils connaissent les unités, leur rôle fondamental, ils ont l'habitude qu'il y ait certaines règles, ils ont l'habitude qu'il y ait certaines contraintes, et ils ont l'habitude de, je vais dire, de réfléchir à ce qu'ils proposent dans une combinaison d'armées. Alors que le gars qui fait juste un jeu mobile chill parce qu'il trouve ça, ouais, il est tombé sur la pub, ça lui a plu. Il est peut-être là juste pour avoir un truc à cliquer sur son téléphone quand il est au chiottes et qu'il lâche sa pêche, ou pour s'occuper entre deux rendez-vous au boulot, et donc il n'est pas du tout investi de la même façon. Alors si mon cher ami, tu es un joueur sur les chiottes, faut pas s'étonner que ton jeu ressemble un petit peu au temps que tu y consacres et à la réflexion que tu y apportes. Parce que oui, c'est un jeu qui est bourré de règles et elles sont pas forcément facilement accessibles. Il n'y a pas de livre de règles, il n'y a pas de trucs qui sont donnés pour comprendre toutes les mécaniques du jeu. Alors certes, il y a un tutoriel, mais qui apprend juste à faire quelques clics pour que la barge avance. Et voilà, et donc pour moi là, j'ai fait sortir les deux thèmes que je vais traiter dans cette première vidéo, l'avancement et les règles. Donc déjà, il y a des gens qui sont nuls parce qu'ils avancent pas assez vite par rapport aux autres. Parce qu'il y a des vrais paliers de puissance dans ce jeu, donc tous les 5 niveaux, donc au niveau 5, 10, 15, 20, 35 jusqu'au 40, vous générez une nouvelle typologie d'unité qui est plus forte que la génération d'en dessous. Et prendre trop de temps pour avancer peut être un vrai frein à ta puissance et que les autres qui avancent plus vite te fracassent. Donc c'est pas forcément parce que tu joues plus que tu avanceras plus vite, mais peut-être de jouer mieux. Il y en a vraiment qui ne peuvent pas s'empêcher d'augmenter tout niveau plus 1 sur leur barge sans réfléchir à l'utilité d'un bâtiment. Donc consacrer les ressources nécessaires, le timing que ça prend, la ligne de construction pour faire un bâtiment que tu n'exploites pas et qui n'a pas de réel intérêt sur ta façon de jouer ou ta puissance, c'est pas forcément nécessaire. Donc pour moi, une des premières questions à se poser, c'est vraiment, est-ce que quand j'augmente ma barge, de la façon dont je l'augmente, est-ce que c'est stratégique ou est-ce que voilà, je fais juste le bovin, je vois un chiffre en retard, je clique, pouf, niveau plus 1, et je suis heureux. Si c'est ça la réflexion que tu apportes sur ta barge, faut pas s'étonner, tu vas prendre des lattes. Voilà, parce qu'il y a des bâtiments qui ont une réelle utilité stratégique sur ta capacité de combat. Le QG, par exemple, lui, ça change la taille de l'armée que tu arrives à déployer lors d'une attaque. Donc ça, c'est clairement un bâtiment qui a une efficacité brute sur ta puissance de combat. Il y a le bâtiment de recherche stratégique qui va caper le niveau de recherche stratégique de combat et autres stratégies que tu peux avoir. Les bâtiments médicaux qui vont définir ta capacité de soins. Donc c'est vrai que si c'est un truc tu t'es dit bah voilà ça va pas m'aider à me battre donc je l'oublie, tu prends une attaque mais comme t'as pas du tout augmenté ça et t'as pas fait les bâtiments accessoires, les structures médicales, tes mecs vont mourir et tu auras perdu ton armée et donc ta capacité de te relever est assez compromise. Donc voilà, pour moi, conseil numéro 1, c'est réfléchir à ce qu'on fait dans sa barge, parce que c'est le meilleur moyen de prendre du retard, et avoir du retard, c'est un très bon moyen de se faire défourailler la gueule. Le deuxième sujet, les règles. Alors, il y en a beaucoup. Je vais en choisir une première dans cette première vidéo. C'est, je vais dire, les unités et le combat. Alors, les unités, la première chose que je vais dire, c'est qu'il faut avoir conscience que les unités ont des capacités, ont des statistiques. Les statistiques, alors il y a un premier plan qui est visible ici, mais le détail plus important est là. Donc, attaque, PV, défense, c'est très clair. Portée, taux d'attaque. Donc là, finalement, ces deux trucs, c'est la vitesse d'attaque, donc où est-ce à quelle vitesse il va attaquer donc par rapport à d'autres unités. Si on regarde comme ça le taux d'attaque de toutes les unités, on comprend quel est le déroulé
normal, donc en dehors de tout bonus machin, quel est le déroulé normal d'un combat, donc qui va attaquer en premier, deuxième, quatrième, cinquième. Donc là déjà, si tu regardes ça, tu sais définir la typologie, quel est le déroulé d'un combat, et c'est vachement important. La portée, ben, c'est un petit peu la même chose, mais à l'opposé, c'est qui va se faire taper dans quel ordre. Donc plus ta portée est faible, plus tu seras ciblé en premier. Donc les unités à portée faible seront un petit peu ton mur protecteur de ton armée. Donc voilà, avoir conscience de tout ça, pour moi c'est fondamental. Savoir quels sont les stats qui ont des montants importants, donc quelle est la stat forte des unités, et d'avoir une vraie connaissance de à quoi va ressembler le combat, donc qui va prendre les shoots et qui va les donner tôt ou tard. Je trouve que c'est vraiment important sur le cadençage, sur ta capacité à gagner un combat. Il y a aussi des capacités, donc là c'est écrit compétences. Les unités sont toujours la némésis d'une autre. Donc là, par exemple, le Primaris, bah lui, il a un bonus de dégâts contre les Vanguards et contre les Predators. Et donc, c'est valable pour tout le monde. Ils ont tous leur petit truc. Il est vachement important de savoir ça. Parce qu'il ne faut pas forcément se dire j'envoie de tout le temps. Il faut savoir choisir ses unités, le nombre qu'on en met. Et après, ça permet de voir avec les héros, et donc ça sera l'objet d'une autre vidéo, les héros, de savoir combiner les bonus aux unités et à l'équilibre de l'armée qu'on propose. Donc voilà, je vais afficher un petit tableau, enfin une petite ligne qui reprend voilà quel est le cycle de combat attaque et le cycle de combat défense, en dehors des bonus bien sûr, parce que ça vraiment c'est vachement important, et ça montre un petit peu voilà en quoi d'abord les dreads sont importants pour protéger l'armée, les vanguards aussi protègent mais sont aussi les tueurs de dreadnought, et ainsi de suite. Donc il y a une vraie logique de combat qu'il faut appréhender pour pouvoir maîtriser. Et une fois de plus, pour moi, si tu fais ça à la zob, t'es bien parti pour te prendre des tôles. C'est important de savoir donc en quoi une unité est utile et casée dans le combat pour savoir comment l'améliorer, comment compenser sa faiblesse ou optimiser son point fort. Parce que c'est vrai que si tu rajoutes, je vais dire 50% à une statistique qui est extrêmement faible et qui n'est pas vraiment le rôle de l'unité, est-ce que tu fais pas un truc qui justifie de prendre une grosse claque dans sa gueule? Donc moi je trouve qu'il faut vraiment réfléchir à ça. Ou du moins, si tu réfléchis pas, c'est vrai que il faudra pas s'étonner de pourquoi je prends des louches. Alors voilà les boys, c'est la fin de cette première courte vidéo. J'espère que ça vous a plu, mais en tout cas, je suis content d'avoir relevé le challenge de mes copains d'Alliance qui m'ont dit, est-ce que tu auras le courage de faire une vidéo où tu es acide et narquois? Et ben les gars, pas peur. Donc c'est parti et on va travailler sur ça à l'avenir.